Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo avec Montre ton calibre. Aujourd'hui, on va vous parler de la marque Nivada avec cette magnifique Nivada Taravana Alertmatic, pardon. Donc c'est une montre vintage, hein, vous l'aurez compris, dotée de la fonction réveil. Alors Nivada, je vais peut-être pas refaire toute l'histoire de la marque parce que j'en ai déjà pas mal parlé sur la review de cette montre. Qui est du coup, forcément, vous l'aurez compris, une Nivada. Celle-ci, c'est une Chronomaster et plus particulièrement la Chrono King. Mais en trois phrases, hein, grosso modo, Nivada, qu'est-ce que c'est? Nivada, c'est une marque dont les origines remontent à 1926. Elle a été créée par Jacob Schneider et en fait, la marque a été reprise ensuite par son fils. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin des malgré, il faut préciser, hein, malgré le fait que Nivada était, une entreprise horlogère énorme, pour la Suisse. D'ailleurs, ils ont exporté beaucoup, beaucoup de chronographes suisses dans les années 60, dont les Chronomaster, donc ceux-ci. Enfin, ceux-ci, c'est la réédition. Mais, mais du coup, voilà, le père avait lancé l'entreprise, ça a été repris par le fils. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que après, avec la crise du quartz, Nivada n'a malheureusement pas survécu à cette crise et l'entreprise a sombré, tout simplement. En revanche, si je vous dis qu'il y a des rééditions comme celle-ci, c'est que la marque a été relancée récemment. Il me semble que c'est en 2018, si je dis pas de bêtises, et ça a été relancé, pour la petite anecdote, par le créateur de la marque, William L. Donc voilà, c'est toujours sympa de le préciser. Aujourd'hui, on va donc se pencher sur cette Nivada Taravana Alertmatic. Alors, Taravana, c'est un mot un peu compliqué à dire, mais en fait, c'est le mot qui est donné à, comment expliquer? C'est le nom un peu qu'on donne à une maladie en Polynésie. C'est un mot polynésien et c'est le mot qu'on va donner un peu à une maladie des habitants des îles qui serait probablement due à des paliers de décompression qui ne sont pas respectés, de ce que j'ai cru comprendre. Voilà. Donc, si on fait un petit zoom dessus, vous allez voir donc Nivada avec le logo du bouclier à midi. Alors c'est marrant parce que moi, pour moi, cette montre, je pense que je la daterais des années 70, fin des années 70. En revanche, ici, c'est écrit uniquement Nivada. Par contre, du coup, je me pose la question, c'est que Nivada, pour l'histoire, c'est aujourd'hui, ça s'appelle Nivada Grenchen. Pourquoi? Parce que Movado, dans les années 60, les a un peu enquiquinés par rapport à la similitude phonétique du nom. Ils se disaient, Nivada est trop près de Movado. Donc Movado a demandé à Nivada de changer de nom. Nivada s'est donc fait appeler Nivada Grenchen, Grenchen étant le nom de la ville dont est originaire la marque, tout simplement. Mais du coup, ce que je comprends pas, c'est que moi, je pense que cette montre date de la fin des années 70, à mon avis, et il me semble que Nivada a commencé à changer de nom dans les années, milieu des années 60. Donc, je sais pas si j'ai loupé une étape ou quoi, mais est-ce qu'ils avaient encore des cadrans en stock? Je sais pas. Enfin bref. Quoi qu'il en soit, on retrouve donc le logo avec le bouclier à midi. À 18 h, vous pouvez le voir, il y a donc l'inscription Taravana Alert Matic, parce que c'est une montre réveil comme on va le voir. Encore plus bas, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais on a la mention Swiss Made. Voilà, avec des index qui font quand même bien, bien 70s, hein, les index, hein, faut se le dire. Avec son boîtier qui est carré, presque coussin, on peut dire coussin, je pense, mais boîtier de 40 millimètres de côté, quoi, hors couronne. Et que dire de plus? Vous pouvez voir, donc il y a la fonction jour et la fonction date. On peut voir également que malheureusement, le cadran a pris un petit choc là à côté du guichet. Mais bon, c'est une montre vintage. Moi, j'aime bien se dégrader un peu, hein. On a presque envie de dire que c'est une Tiffany Dial et peut-être qu'on pourra la vendre x5 en termes de prix, je ne sais pas. Mais bon, blague à part, fonction jour, fonction date, il y a également fonction de alarme, fonction d'alarme, comme on va le voir. Donc, au niveau du bracelet, je vous le présente pas spécialement parce que c'est un bracelet qui n'a pas grand intérêt que le vendeur a mis comme ça, mais
C'est pas un bracelet très intéressant, il fait un set cheap d'ailleurs, bien qu'il correspond bien à la montre. Je vais vous montrer, donc là j'ai une Casio calculatrice pour ceux que ça intéresse, et je vais vous montrer du coup le bracelet, la montre portée, ce que ça peut rendre. Donc voilà, je rappelle que j'ai un poignet de 17 centimètres pour ceux qui se posent la question. Et épaisseur, alors j'ai pas la taille, j'ai pas l'épaisseur, donc je crois que j'ai dit un bracelet entre cornes de 20. L'épaisseur, j'ai pas vraiment, j'ai pas tellement pu regarder, je vous avouerai. En tout cas pas précisément, donc je préfère pas vous la donner. Et voilà, le fond de boîte, on peut voir Austin, water resist avec, stainless steel et cetera et cetera. Alors Austin, c'est marrant, Austin en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Nevada, ils ont eu pas mal de noms différents. Alors attendez, je vais vous remettre 10h10 comme ça gâchera pas le guichet date. Hop, tac. Donc voilà. Nevada, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont eu plusieurs noms différents. Enfin, ils ont brandé la marque de plusieurs manières différentes. Je pense que, celle qui est la plus connue, c'est Cranton. C'était du coup pour la vendre sur le marché américain. Donc ça, c'était le fils qui avait lancé, cette production Cranton pour le marché américain, et suivant en fait les territoires, ils avaient différents, noms sur les cadrans. Il y a également, on peut retrouver Pierre Vallée, on peut retrouver Austin Première, on peut retrouver Austin Première, par exemple, bah, c'était pour, la distribution à Austin, Texas. On peut retrouver Sussex pour, ça je crois que c'était plus distribué, pardon, sur la France et sur la Suisse. Il y avait Le Marque 100 ou Le Marque 100, je sais pas comment on prononce, et cetera. Mais bon, voilà, pour la petite information. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On a vu le fond de boîte, c'est donc un fond de boîte qui est vissé, comme vous pouvez le voir. Alors d'ailleurs, j'en profite, hein, mais le nom là, polynésien, de la montre qui s'appelle Taravana, je ne sais pas pourquoi ils ont sorti ce nom à cette montre parce que, bah, c'est pas du tout une montre de plongée comme vous pouvez le voir, et aussi il y a beaucoup de modèles en fait dans la gamme Taravana et j'en vois pas tellement qui ressemblent à des montres de plongée. Les plus connus, c'est les Taravana chronographes, donc certains sont équipés du mouvement Valjoux, mais à la limite, il y en a quelques-uns qui ont une fonction régate, mais sinon je vois pas trop comment, ça peut être des chronographes de plongée, surtout que, bah, déjà on dit que le chronographe, c'est pas vraiment fait pour la plongée, et en plus, si vous voyez la montre, vous verrez bien que ce ne sont pas des chronographes de plongée. Donc pourquoi ce nom? Je ne sais pas. D'ailleurs, comme je vous disais, il y a tellement de modèles de Taravana différents que je sais même pas si ça a vraiment de signification. Mais bon, d'ailleurs, on vous parlait des chronographes Valjoux là sur les Taravana, chrono. Ce mouvement, je vais vous le montrer d'ailleurs après, je vais vous le montrer, parce que, comme on dit: «Montre ton calibre», bah, je vais vous le montrer, mais ce mouvement, c'est un mouvement AS 5008. Donc c'est un mouvement qui est assez connu comme, mouvement réveil, on va dire. Dans les mouvements réveil, il revient souvent, et il a équipé d'ailleurs des marques comme, Girard-Perregaux, comme, Maurice Lacroix ou comme encore, Panerai. Et encore aujourd'hui, il équipe un peu des montres modernes, hein, donc voilà. Je pense que je vais vous faire quand même un petit coup de réveil parce que quand même si je vous parle de cette, montre, réveil, c'est mieux si je vous la fais sonner, et ensuite pour ceux que ça intéresse, je vous montrerai d'un peu plus près le mécanisme. Comme ça, vous pourrez voir, heu, vous pourrez voir à quoi ça ressemble et le marteau en action. Donc là, en fait, vous voyez, il y a 2 couronnes. D'ailleurs, je ne vous ai pas fait de zoom dessus. Il y a, hop, vous pouvez voir le petit logo sur la couronne Nevada, et là, il y en a pas. Donc la couronne du haut, c'est pour régler l'heure, et la couronne du bas, c'est pour l'alarme, et à la fois pour la remonter et à la fois pour la régler. Donc là, je la remonte parce que vous allez voir, en fait, il y a 2 systèmes. Il faut d'abord remonter l'alarme et ensuite remonter la montre, ou l'inverse, hein, mais ça se remonte indépendamment. Donc là, je remonte mon alarme, tac, 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 et si je me mets en position 1, je vais ensuite pouvoir modifier l'heure de mon alarme. Donc là, par exemple, vous voyez, heu, on va se mettre, par exemple, à 5 heures. Voilà, tac, je
referme le poussoir et là, elle va sonner. Tac, voilà. Donc je peux la remonter un peu puisque c'est quand même assez énergivore, hein, vous vous doutez bien, je vais vous montrer après et je fais un tour. Voici. Donc qu'est-ce que on peut aller voir derrière sur le mécanisme? On va voir ça ensemble. Laissez-moi juste une seconde. Alors, j'ai volontairement pas beaucoup vissé le fond de boîte pour pouvoir le dévisser facilement et pas perdre de temps. Vous voyez ça, comme ça, pas de temps perdu au montage et on est bien. Donc là, on a la montre à l'endroit, tac, 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 on la retourne. Enfin, moi, je vais plutôt la mettre dans ce sens, ce sera plus facile pour moi pour tourner le remontage. Donc là, vous pouvez voir que ça, du coup, si vous avez suivi, c'est les heures et ça, c'est l'alarme. Donc l'alarme, je vous montre comme ça, j'essaye de faire la mise au point. Vous voyez là, il y a les 2 roues qui tournent. Donc là, si on met le rotor ici, vous voyez bien qu'il y a les 2 roues en haut qui tournent. Si je remonte l'heure, vous voyez que c'est indépendant et c'est de ce côté que ça va se passer. Donc là, vous voyez que c'est, au niveau du mouvement, hein, vous voyez l'inscription Austin, mais je pense que quand même, à mon avis, c'est du mouvement AS 5008 et il a été brandé Austin, mais je pense quand même que je suis pas sûr à 3000, je vous avoue pour le mouvement. C'est vrai que je vous ai dit que c'était du mouvement AS 5008, mais je pense bien. Très sincèrement, s'il y a des horlogers qui passent par là, vous pouvez me préciser, mais je pense bien que je dis pas de bêtises là-dessus, mais n'hésitez pas en tout cas à me corriger. Donc voilà, je vous laisse admirer un peu le mouvement en action. Et là, ce que je vais faire maintenant, c'est que du coup, je vais venir prendre la couronne pour l'alarme et vous allez voir que il va y avoir le marteau qu'on retrouve ici qui va se mettre à battre, hein, tout simplement. Donc là, je remonte un peu, vous voyez les roues qui s'activent. Je me mets en position 1. Je vais quand même vous faire la mise au point parce que sinon, ça va pas être super. Et est-ce que vous voyez le marteau là? Et voilà. Donc là, par contre, ce que je recommande, c'est une fois qu'il a sonné, toujours remonter si vous voulez être sûr d'être réveillé, parce que sinon, il y a des chances que vous ne le soyez pas. Voilà en tout cas pour cette review de cette Nevada vintage, hein, pour le coup, plus que vintage, je pense du coup fin des années 70, mais avec le logo du coup Nevada, j'ai un doute, peut-être avant, qui sait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bonsoir ou bonne journée, suivant l'heure où c'est quand vous regardez cette vidéo. Ciao.